Eh bien, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui sont là en direct. Merci à tous ceux qui écouteront la rediffusion sur YouTube ou sur Twitch. C'est la dernière de l'année 2020, en espérant que l'année 2021 va être riche en nouveaux entretiens, en nouvelles expériences. Et comme la coutume le veut, on va commencer par l'édito. Donc ce soir, c'est le dernier Imagilab de l'année 2020. Année qui fut pénible pour bon nombre d'entre nous. Mais pour certains, ce fut l'occasion de toujours plus travailler l'imagination. Et c'est probablement le cas de mon invité de ce soir. Adenora est la fondatrice de l'association événementielle nommée l'Usine des Contes. Elle nous parlera plus en détail juste après et je partagerai évidemment les liens à ce propos dans la description de la vidéo YouTube. Et vous pouvez d'ores et déjà trouver ça sur Facebook bien sûr. Mais ce soir, elle est sortie de son usine pour gagner la salle principale de mon laboratoire afin de vivre une expérience. Ainsi, nous parlerons encore une fois de jeux de rôle bien sûr, de grandeur nature, pourquoi pas, mais aussi certainement de littérature et tout autre sujet qui touche à l'événementiel et qui éveille notre capacité à créer. Adenora, mon laboratoire n'existant pas vraiment, la clé pour y entrer est ton imagination. Je vais donc te demander... Vous avez un nouveau follower. Merci Tankal pour le follow. Je vais donc te demander de t'imaginer que tu te trouves assise sur un fauteuil en face d'une vieille toile blanche, un peu sale, et derrière toi tu entends de l'agitation, et lorsque tu te retournes, tu constates qu'un petit robot un peu cuivré, un peu rouillé même, est en train de mettre en place un appareil muni d'une lentille de projection vidéo. Et la première question, avant même de commencer l'expérience, Adenora, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Ben écoute, je vais très très bien. Je vais très très bien. Bien content de faire cette dernière émission avec toi du coup, en espérant qu'il Bah y en oui, aura c'est très beaucoup chouette. d'autres. Ok, donc tu entends le Merci à petit... toi de me... Eh ben avec grand plaisir. Tu entends le petit robot derrière toi s'agiter et dire la phrase suivante. Le sujet est prêt pour l'expérimentation. J'espère que tu l'as bien entendu. Oui. Tu me vois entrer du coup dans la salle, m'asseoir sur une chaise à côté de toi de façon à ne pas voir l'écran. Tu es la seule à pouvoir voir cet écran. Et du coup, avant même de commencer réellement cette fois-ci l'expérience, tu es donc la fondatrice de l'association L'Usine de Const que j'ai mentionné plus tôt. Comme tu me l'as si justement précisé tout à l'heure, tu as également travaillé en tant que comédienne pour les sculpteurs de rêve qui créaient des expériences immersives. Je te laisserai nous en parler un petit peu plus en détail. Mais pour ce qui est de l'usine de comptes, vous proposez des L'usine formes... décompte, attention. Des comptes, pardon, excusez-moi, oula. L'usine des comptes, bien sûr. Oui, vous en faites plusieurs, je suppose. Oui. Vous proposez tout un tas de formules pour des événements à la demande que vous avez habilement intitulé. Et alors, je voudrais bien le prononcer. C'est les rêve-événements, les révénements, Ouais, des révénements. des Entre le révénements. rêve et l'événement. Et moi qui suis particulièrement friand de jeux de mots, j'apprécie tout particulièrement ce titre que je trouve très joli. Ok. Bah écoute, je veux bien que tu nous parles un petit peu plus de tes activités diverses et variées, déjà avec l'usine des comptes et éventuellement aussi les sculpteurs de rêve. Ben, l'usine décompte, à la base, c'était une petite association que j'avais créée pour mes études. Puis c'est un peu devenu, je suis un peu... voilà, à la base, moi, je travaille dans les métiers du livre. Je suis un D'accord? peu une grande passionnée littéraire. Et j'avais envie de faire vivre en fait tous ces mondes qui me faisaient vibrer, et ma passion, les livres. J'avais envie de faire vivre ça aux gens, mais je savais pas trop comment. Et puis un jour, au détour d'une association, je suis tombée dans le monde de l'événementiel. L'association en question était la Garde de la Nuit. D'accord. Donc la Garde de Nuit française, qui était une association qui était, qui était pour promouvoir qui est toujours d'ailleurs pour promouvoir le Trône de Fer, enfin l'œuvre de Georges Martin. Et donc, on commençait à faire enfin, des petites animations dans des événements. Ok. Et puis, j'ai commencé à faire des animations dans d'autres soirées. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas organiser mes propres événements Hmm. dans les livres que je kiffe, dans les univers littéraires que je kiffe. Et du coup, voilà comment a commencé l'aventure Usine des Contes. Et puis, au fil des événements, j'ai rencontré plein de gens assez passionnants avec des acteurs, des créateurs, des constructeurs de décors. Et Hmm. bah, on a eu envie de faire des choses ensemble. Et du coup, voilà comment un peu s'est construit l'usine des contes. Bah, c'est très cool. Ça promet pour l'entretien, ça va être très très chouette.
Et du coup, les sculpteurs des rêves, si tu peux nous en parler un tout petit peu plus, s'il te plaît. Alors, les sculpteurs de rêve, moi je suis un peu tombée dedans sans faire exprès par la faute de Quentin que je balance ici, princesse. Euh, Bonjour Quentin, si voilà, tu es là. qui m'a fait rentrer là-dedans sur l'expérience immersive Sleepy Hollow, Mhm. qui a commencé en septembre, en octobre de cette année. Enfin, les sculpteurs de rêve, c'est des créateurs d'expériences immersives. Donc là, en l'occurrence, Sleepy Hollow, c'était une forêt au cœur de Paris, un magnifique décor et des acteurs un petit peu foufous qui venaient jouer enfin, des morceaux de scène devant un public donc, non averti. Hein. Il y avait un peu tout le monde, dont des gens qui n'ont jamais fait de jeu GN, de jeu de rôle ou quoi. Mhm. Et ils venaient siroter un cocktail pendant que des acteurs leur racontaient une histoire et ils devaient un petit peu reconstruire l'histoire d'eux-mêmes et à la fin de scène finale où ils ont réussi ou pas leur quête. Ça, Ok. voilà, bon, généralement, ils la réussissaient parce que. Et du coup, ouais, c'est des gens qui, comme tu dis, sont pas avertis, c'est-à-dire que c'est pas prévu à l'avance. Les gens arrivent et s'installent et... Alors, en fait, ils ont payé pour D'accord. une expérience immersive, Hmm. effectivement, hein, qui savent ils viennent pour ça, mais ils savent pas vraiment à quoi Hmm. s'attendre. Ok, ouais. Il y a des gens qui s'attendaient juste à venir siroter un cocktail dans un bar avec une jolie décor. Hein. Ils n'attendaient pas forcément des acteurs. Il y a des gens qui ont été très surpris. D'accord, C'était ok. assez marrant. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok, et déjà je tiens à saluer le Gréco qui a dit bonsoir, Hungry Tanuki, Ah, salut Nico. et Ishural bien sûr, qui, euh, qui m'a Ah bah oui, suggéré Olivier. ton invitation chaudement, et je le remercie pour ça. Ok, bah du coup la question suivante qui va un peu de soi, du coup ton activité en ce moment elle est amoindrie avec les circonstances actuelles, vous faites quoi du coup est-ce que vous faites quand même des événements à côté en distanciel ou pas du tout avec l'usine des comptes? Alors, l'usine des comptes, moi je l'avais déjà mis en pause il y a un petit moment parce que je suis partie au Canada pendant 2 mois. Hmm. Donc j'avais fait, bon, là, je me ressource au Canada, je reviendrai et puis on verra ce que j'ai envie de faire à mon retour. Et quand je suis revenue, j'avais méga envie de refaire, refaire des événements. Finalement, je pensais pas avoir cette immense envie en revenant, mais voilà. Et en fait, j'ai été complètement freinée dans mon élan par le Covid. Tu m'étonnes. Et bon, moi, j'ai pas la puissance de tir pour faire un truc en ligne. Je venais de revenir. Mon premier, c'était de retrouver un travail. Donc, du coup, Hmm. j'ai pas organisé de choses en ligne avec l'usine des comptes. Après, j'ai fait plein d'autres choses dans les de jeux de rôle. J'ai monté une académie pirate ou quoi, mais c'était pas avec l'usine des comptes. C'était pour mes potes. Mes potes me manquaient. Je suis revenue en France et je me suis fait confiner. Donc, Ouais, je me doute bien. Ouais. et voilà. Et après, il y a eu les sculpteurs de rêve, donc l'expérience Sleepy Hollow. Mhm. Et alors, eux, ils ont des velléités de faire des choses en ligne, donc c'est encore en train de se préparer. Devrait y avoir prochainement des réunions. Je ne peux pas les balancer, mais je pense que ça sera très. Très bien. Ok, ok. Eh bah très bien. Est-ce que tu as des projets à venir que tu peux nous teaser un petit peu toi-même de façon personnelle, des petites choses qui te font envie? Des projets avec l'usine des comptes ou des projets en Par exemple, ou en général, dans quoi est-ce qu'on peut te voir prochainement, éventuellement? Eh ben, prochainement, ça va beaucoup dépendre de la Ouais. situation sanitaire. Prochainement, j'espère qu'on me verra toujours avec les sculpteurs de rêve parce que je Mhm. compte faire un bout de chemin avec eux. Et si l'événementiel rouvre, on me reverra très vite en GN. Et on me reverra aussi vite si les bars réouvrent. Ça, c'est encore autre Ce chose. serait Si les bien. bars réouvrent, et ben, on me verra effectivement organiser. Je pense que mon premier projet, et là, ça va faire sourire Olivier beaucoup, c'est de faire la Galactic Night. La quoi, pardon, excuse-moi, ça a coupé. La Galactic Night numéro 2, j'avais fait avant de partir au Canada une soirée dans des univers SF, D'accord. principalement basée sur le guide du routard galactique, Hmm. qui s'appelait la Galactic Night. Et j'aimerais bien faire l'édition numéro 2 parce que cette soirée était absolument fabuleuse et les gens étaient trop beaux. Et ouais, j'ai vraiment super mis. Après, la science-fiction, c'est un peu mon bébé. Donc voilà. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. On espère là qu'on va voir le bout du truc quand même, du confinement. Ça serait, enfin, le confinement, on est techniquement déconfiné, mais voir le bout de ça, quoi, et que tout ça Ouais. puisse se refaire clairement.
Ok, alors, du coup, tu es installé devant une grande toile blanche et derrière toi, tu entends la machine, l'appareil qui commence à s'activer et à diffuser une image sur cet écran blanc. Euh, L'image, t'arrives pas à définir ce que c'est un peu psychédélique, il y a des lumières partout, enfin, c'est un peu le bazar. T'arrives pas à vraiment comprendre ce que tu vois, mais en fait, t'as l'impression d'être simplement en train d'entrer en transe hypnotique et tout doucement, tu commences à t'endormir, 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 pour te réveiller finalement en train de marcher sur une route. Tu marches sur une route dans un terrain qui a l'air d'être complètement désert. Et tu commences à avoir des souvenirs qui ne sont pas les tiens, des souvenirs du personnage que tu incarnes. L'humanité est dévastée depuis 145 ans au moment où tu marches sur cette route désert, des suites de l'enchaînement d'attaques nucléaires diverses et variées. Et toi, tu fais partie d'un clan de nomades qui compte une quarantaine de personnes à peu près, des personnes qui comptent sur toi pour pouvoir leur trouver de la nourriture, de l'eau, de quoi survivre un peu au jour le jour. Et c'est pour ça que tu as pris les devants sur ton groupe est plus loin derrière toi, il continue à marcher, mais toi tu as pris les devants pour accéder à la ville la plus proche, pour essayer de faire un peu de repérage et de trouver un abri pour passer les quelques jours, le temps que tout le monde puisse se raviver un petit peu, reprendre un peu d'énergie, etc. Donc toi tu marches sur cette route et finalement tu finis par arriver dans la ville. Une ville dévastée, qui a certainement été pas loin d'un point d'impact, pas forcément nucléaire, mais en tout cas d'une bombe, très très clairement. Les bâtiments sont ravagés de toutes parts, la faune a largement repris ses droits, tu vois des animaux, parfois même des animaux un peu mutants pour le coup. La végétation a poussé, mais pas la même végétation qu'il y a 145 ans, très clairement. Est-ce que c'est la suite du Covid ? Techniquement, on ne sait pas comment ça peut évoluer aujourd'hui, donc clairement c'est ça. Tu visites cette ville jusqu'à ce que tu trouves en fait un vieux supermarché qui a l'air complètement barricadé. Et là tu te dis ouais c'est plutôt pas mal, hein, un supermarché, il y a peut-être de quoi faire. Mais à peine tu te rapproches en fait de l'entrée de ce supermarché, tu entends une balle siffler le long de ton oreille et prendre son point d'impact juste derrière toi avec une petite explosion, un petit paf. Donc tu sursautes forcément. Et tu vois en fait au niveau des barricades, à une espèce de petite fenêtre, une petite ouverture, un homme qui tient un fusil, qui te tient complètement en joue et qui dit « Dégage de là, on veut pas de toi, Coulton !» Et deux choix s'offrent alors à toi. Tu as Coulton, déjà tu as le nom de la ville, et tu as la possibilité de soit discuter et négocier éventuellement avec le tireur, qui a l'air de bien défendre son camp de base, ou de simplement suivre ta route, ne pas essayer de négocier avec les terroristes, comme on dit, et de continuer ta route et de fouiller un peu plus la ville. Que décides-tu ? Moi, je pense que si je continue, de toute façon, je vais retomber sur lui, donc je vais discuter avec lui. Il y a toujours moyen de ça. Très bien, tu as choisi la voie de la négociation. Alors, avant même de pouvoir entrer dans cette voie-là, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi-même, sur ton personnage, en fait. On va commencer par la première thématique. On va aborder les thématiques les unes après les autres, et puis tu vas me donner des références, des choses qui t'inspirent dans les thématiques que j'aborde. Très bien. La première étant la musique. Alors, quel style musical déjà te fait vibrer le plus ? Et surtout, est-ce que tu as des artistes à conseiller, des artistes que tu écoutes souvent ? Alors là, tu viens de me plonger dans mon monde post-apo. Et là, tout de suite, je pense à la country que j'adore. Et tout le monde sait que je parle de la chanson de Fallout, Take Me Home. Du coup, ça me fait penser à ça tout de suite en musique. J'aime beaucoup la country, j'aime bien le vieux rock. En fait, c'est mes premières inspirations. Après, je suis quelqu'un qui écoute vraiment de tout. Hein. Après le vieux rock, je me suis mis à écouter du hard rock. Et puis un jour, tout est parti en couille, j'ai commencé à écouter de la trance. D'accord. Et là, à m'écouter toutes les musiques électroniques. Voilà, je suis assez éclectique, je suis pas très rap et compagnie, mais bon, globalement. D'accord, ok. Et tu donnerais quoi comme conseil ? Parce que moi, c'est toujours la difficulté que j'ai, je l'ai déjà posé la question, mais quand tu crées des événements en particulier, tu as certainement des playlists que tu mets en place. Comment est-ce que tu fais pour trouver les bonnes musiques et tout ça à chaque fois ? Moi, c'est Alors, toujours ma grosse difficulté. surtout des super copains qui sont DJ. Parfait, Et je leur demande un peu conseil. Après, je demande aussi beaucoup à ma clientèle, à mon public, qu'est-ce qu'ils veulent écouter. Parce que
ils ont pas forcément les mêmes, globalement, ils ont pas les mêmes goûts que moi. Parce que moi, si on boom dans en fin de soirée, mais bon, c'est pas trop le choix de tout le monde. Donc, bah, effectivement, j'ai des playlists un petit peu qui marchent pour tout, donc un peu pirate, tout ça. Ça marche à tout. Du New Wave, ça marche aussi généralement assez bien. Après, voilà, il faut vraiment s'adapter aux différents publics et aux différentes soirées. Comme moi, j'ai fait des trucs Harry Potter, comme Galactic. Pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes musiques. Ouais, le meilleur conseil que je peux donner pour une soirée, c'est de demander à son public ce qu'il a envie d'écouter. Alors, vous aurez 15 000 réponses différentes, mais il y aura quand même une majorité qui va se décider. Et puis, écoutez, s'il y a un DJ, Ouais, bah, noter à soi-même, trouver un DJ pour ma prochaine soirée JDR, ça peut être pratique, clairement. Ça marche. Maintenant, en ce qui concerne les littératures, les livres, BD, manga, tu nous en as parlé. Est-ce que déjà tu as un livre d'enfance, un livre genre tu t'en souviens très très bien, c'est un peu ton totem en fait? Ouais, en fait c'est un conte qui s'appelle Le Conte des Chauds Doudous, qui a un peu été, qui est un peu mon conte totem, qui est l'histoire dont je le mieux de mon enfance. Alors attends, répète le titre parce qu'on n'a pas trop entendu. Alors Le Conte des Chauds Doudous. Le conte des chauds doudous, ok. Ça parle de quoi? Le conte chaud et doux des chauds doudous. Ça parle de petites créatures, des petites. En fait, c'est un petit village heureux. Et ils ont tous, à leur naissance, une petite poche, un petit sac dans lequel il y a des petites créatures toutes chaudes et toutes douces qui rendent heureux. Et en fait, les gens vivent heureux et s'échangent les chauds doudous dans le village jusqu'au jour où la vilaine sorcière, qui est pas contente que tout le monde soit heureux parce que sinon ils achètent plus ses médicaments vu qu'ils sont heureux, pas malades. Du coup, elle commence à dire aux gens, oui, mais si tu donnes tout doudou, il y en aura pour toi ni pour la personne que tu aimes. Et du coup, les gens commencent à devenir avares de chaud doudou. Et plus ils deviennent avares de chaud doudou, moins il y a de chaud doudou dans le village. Du coup, à la place, elle donne ce qu'elle appelle les froids piquants durs, qui sont des petites créatures qu'elle recouvre de mousse pour que les gens les échangent à la place. Et les chauds doudous disparaissent un peu, jusqu'à l'arrivée d'une demoiselle qui vient et qui donne quand même ses chauds doudous à tout le monde, alors que c'est devenu complètement interdit d'échanger ses doudous et elle s'en fiche. Elle continue de donner ses chauds doudous et voilà. Et le conte est un conte ouvert qui dit est-ce que les enfants vont la suivre ou est-ce que les gens tentent un procès contre elle, ça marche pas. Et le truc est ouvert. Est-ce que les enfants vont suivre et continuer de donner des chauds doudous ou est-ce qu'ils les garderont? Oh. Ah, du coup, il y a une fin ouverte Voilà. sur un conte pour enfants. Ouais. C'est beau. D'accord. Ok, donc ça c'était pour ton enfance. Est-ce que maintenant t'as un autre livre qui te tient particulièrement? Ça peut être de la BD ou du manga aussi, hein. Ça peut être de tout. Plein de livres qui me tiennent à Ah cœur. bah ça je me doute bien. Allez, écoute, Très difficile. les 2-3 qui te viennent à l'esprit. Les 2-3 qui me viennent à l'esprit, alors là tout de suite, en fait j'ai 3 auteurs qui me viennent en tête. Donc, je vais dire les 3 auteurs et après je vais essayer de donner une œuvre. Le premier c'est Alain Damasio. Le deuxième c'est Mathias Malzieu et le troisième c'est Douglas Adams. Alors peut-être Douglas Adams, mais le reste, ma pauvre culture ne me permet pas de... Alors Douglas Adams, pour ceux qui connaissent pas, c'est H2G2, le nom du film, et le guide du routard galactique en livre, qui est un livre de science-fiction. Alors Mathias Malzieu, il en a écrit plein, mais très récemment, il a eu un film qui est sorti qui s'appelait Une sirène à Paris. Il a fait un autre film qui s'appelait La mécanique du cœur. Voilà, il y a eu deux livres qui ont été faits en film, et après, il en a écrit plein d'autres. Moi, le premier livre que je vais citer de lui, c'est Métamorphose en bord de ciel, qui est l'un de mes livres préférés. D'accord. Et Alain Damasio, il est plus connu pour La Horde du Contrevent. Et je citerai... Alors, c'est difficile pour moi de choisir un Damasio, parce que je les aime tous. Et j'ai un gros coup de cœur entre La Horde du Contrevent et La Zone du Dehors. C'est 2 œuvres qui sont très très punchy et très très belles. En tout cas, tu fais réagir le chat avec toutes les références que tu sors. On me dit, le Gréco qui me dit, Batman, elle est amoureuse de Batman. Et je suis amoureuse de Batman. Oui. Non, J'aime beaucoup le Batverse. Tu m'étonnes.
Mais je suis un fan inconditionnel d'Harley Quinn, en l'occurrence, le personnage d'Harley Quinn, depuis bien plus longtemps que la hype. On voit pas là, mais j'ai toute une collection de pop, de trucs divers et variés. Bah, j'ai son marteau juste derrière moi. Ah ça se vole, ça. Voilà. Bah, c'est parfait. Ok. En termes de jeux vidéo, est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Est-ce qu'il y en a qui te parlent plus que d'autres? Alors bah, j'ai joué énormément aux jeux vidéo. Le fait est que l'ordinateur actuellement est en plein d'essais. Depuis quelques temps, je peux plus. J'étais très fada de MMORPG en fait. J'ai passé des heures à écluser. Je me suis passé des heures à écluser Skyrim, Dragon Age et ce genre de choses. Je suis une fada de Fallout aussi. Ah bah oui. J'ai fini New Vegas l'année dernière et j'étais en mode, j'étais amoureuse quoi. Donc voilà. Bah, j'espère que pour Fallout, j'essaie de me rapprocher un petit peu de l'univers. J'ai eu des bons L'univers est renseignements. incroyable. J'ai eu des bons renseignements. T'as bien aimé Fallout 4? Je sais pas si tu l'as fait. Si je l'ai fait, il est discutable. Mais alors l'univers est toujours top, mais en termes de gameplay, pour moi je l'ai trouvé discutable. Ouais. Et c'est lequel ton préféré de tous? Si t'en as un. New Vegas. Ouais, j'en étais sûr et tu me fais bien plaisir. J'ai eu ce débat avec quelqu'un qui me disait préférer le 2. Mais c'est vrai que New Vegas... vraiment trop C'est bien. so shiny, Vegas. Ok. Juste comme ça, par curiosité, et surtout pour ceux qui ont fait New Vegas, t'étais plus de quelle faction? Ah, c'est difficile parce qu'en fait, c'est pas le même jeu. Quand, Bah oui. Et du coup, non, je peux pas choisir. Tu choisiras pas, bon, très bien. Je choisirai pas. Il me semble que moi, pour la première fois que je l'ai fait en mode full perso, tu sais, tu peux finir le jeu en étant complètement égoïste. Il me semble que j'ai fait ça. Parce que c'est marrant. Ok, oui. ok. Bah, ce qui est drôle, c'est de le recommencer, de jouer différemment à chaque fois. Ah bah Ce que j'ai trouvé très cool justement dans New Vegas, c'est que tu peux le recommencer à l'infini. Clairement, ouais. C'est un peu dommage que le 4, Fallout 4, n'ait pas suivi cette voie-là. Mais tant pis. Juste petit retour du chat, vous me dites si le son est bien, si je suis pas trop fort, si Adenora est pas un son pas trop faible ou quoi, ou que le son du feu derrière est pas trop fort. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'essaierai d'ajuster. On continue. Les films et les séries. Est-ce que tu as des références parmi les films et les séries, des choses que tu as vues récemment par exemple, qui t'ont beaucoup plu? Alors, je suis très très mauvaise en cinématographie. Je me soigne sur les bons conseils de tous mes potes qui bossent dans le cinéma et qui me conseillent avec ça. mais du coup, en termes de films, j'ai vu pas mal d'adaptations littéraires par curiosité, ce qui n'est pas forcément une bonne situation littéraire. On n'aime pas beaucoup ça. Si je devais citer une adaptation que j'ai vraiment adorée, c'est L'écume des jours de Boris Vian, qui était adapté... mais qui était assez incroyable au niveau graphique. Et en termes de série, est-ce que j'ai vu un truc bien? Ah si, Is Dark Material, mais c'est aussi une adaptation. Is Dark Material, je connais pas du tout. Ouais. C'est l'adaptation de la série Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. D'accord. Et l'adaptation, en fait, il y a eu un film il y a quelques années qui s'appelait La Boussole Dorée, qui était pas incroyable, avec Nicole Kidman. Ouais, vraiment oubliable comme film. Mais alors, la série, là, la saison 2 se finit, là, et c'est assez incroyable. Ok. Ben, je regarderai ça. À chaque fois que j'ai des Imagilables, je me ressors avec plein de références à aller checker. C'est très compliqué. Tout watchlist et tout. C'est ça. C'est pour ça que je fais une pause là fin 2020 histoire de me nourrir de tout ça et après tout voir. Ok, très très bien. Une personnalité éventuellement qui t'inspire. Une personnalité ou une personne de ton entourage. Hein. Ça peut être un peu tout et n'importe qui du moment que tu justifies le choix. Alors, si je devais citer une personne de mon entourage qui m'inspire beaucoup, elle s'appelle Geneviève Bonin.
C'était ma mère grand. D'accord. Elle est plus, mais elle m'inspire encore assez tous les jours. C'est une femme très douce et qui m'a énormément poussée à exprimer. Ok. Alors je te demanderais juste de parler un tout petit peu plus proche de ton micro, parce qu'il y a des moments où ça te coupe en fait. Je suis désolé, hein, mais c'est... Ouais, Ok, je sais pas de pas problème. si c'est ouais, le téléphone qui fait ça. C'est la grande plaquet. Ok, Ouais. très bien. La question suivante, qui est un petit peu plus philosophique, entre guillemets. Si on te donnait un crédit de 100 millions d'euros à tes souhaits, si on te donnait un crédit de 100 millions d'euros pour concrétiser un projet, n'importe lequel, qu'est-ce que tu ferais de cette somme? Ça peut pas être pour genre, enfin, ça pourrait être pour t'acheter une belle maison, mais c'est vraiment un projet genre peut-être artistique ou voilà, t'as vraiment un gros budget, ça pourrait te faire un film, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Et en fait, j'ai un projet en tête, c'est serait de construire un espèce de déco village autonome où on peut faire du GN, du théâtre, du jeu de rôle, un peu artistique, enfin on vit un peu en autonomie artistique et on s'exprime. C'est l'idée d'un éco-village autonome, c'est quelque chose qu'on a pas mal avec mes potes. Mais on a tous cette envie d'en faire quelque chose d'événementiel où on accueille du public, on fait vivre des expériences aux gens. Et voilà, si j'avais de la thune, je ferais ça. D'accord. Clairement. Moi, à peut-être un petit peu plus petite échelle, pardon. Ce que je rêverais, c'est d'avoir simplement un bar en fait à moi, un grand bar style comment ça s'appelle? Le dernier bar avant la fin du monde à Paris. Le DB. Ouais. J'y suis jamais allé, mais j'aimerais beaucoup y aller. C'est joli. Je crois C'est joli. J'ai une question d'ailleurs à ce sujet-là. On va aborder la suite de l'interview et je crois qu'on va y venir. Ok. Donc tu as choisi de discuter avec le tireur. Yes. Donc il te répond « Toujours là, je t'ai demandé de te casser !» Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il dit j'ai pas l'intention de partir. Ok, donc il te toise vraiment avec un air méchant. Pour le coup, t'es vraiment sur ses terres et ça lui plaît pas du tout. Alors il te dit quand même d'une voix un peu plus calme, t'as 2 minutes pour me convaincre de te laisser rester ici. Alors là, t'as plusieurs choix, hein. Tu peux tenter la menace, tenter de t'apitoyer, lui proposer éventuellement un marché. Je lui dis clairement, mes hommes sont derrière moi, ils ont besoin d'être nourris et de se reposer, donc nous allons nous installer ici. Et vous avez 2 choix. Soit on se bat, soit on travaille ensemble et on vous apporte quelque chose. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce que ça va être assez convaincant? On va faire le premier test du coup, le premier test de la soirée pour voir si c'est assez convaincant. Moi j'ai bien aimé. Donc on va dire que si tu fais moins de 7, ça échouera. 7 ou moins, pardon, ça échouera. Mais sinon, si tu fais plus, ça, c'est un succès. Je lance le dé dessus. C'est un 13, c'est un succès. Du coup, tu as réussi à priori le convaincre en tout cas. Et donc, pendant le temps où tu vas aller chercher ton clan, il t'a dit, ok, vous avez 5 nuits, je vous accorde 5 nuits dans mon shop, pas plus, pour le coup. Tu vas chercher ton clan et tu reviens, tu as 2 heures pour revenir. Donc là, je suppose que tu vas aller chercher ton clan et tu vas faire l'aller-retour avec eux. Et nous, on va continuer avec la suite de l'interview. Donc c'est un nouveau lieu. Et justement, on en parlait des bars, on parlait de lieux. Est-ce que tu as une adresse ou même un lieu en règle générale que tu as visité ou sur laquelle tu as créé un événement que tu apprécies tout particulièrement? Il y a vraiment un lieu qui t'a tapé dans l'œil peut-être? À Paris ou ailleurs? L'un ou l'autre ou les deux, si t'en as un à Paris et sinon ailleurs. Alors, dans le cas j'ai organisé des événements à Paris, il y a les caves Saint-Sabin. Les caves Saint-Sabin? Ouais, les caves Saint-Sabin qui sont des caves voûtées médiévales à Bastille. C'est un lieu
La première fois que je suis rentrée, je suis tombée amoureuse et cette histoire d'amour dure depuis 6 ans. D'accord. T'as fait plusieurs événements là-bas? J'ai fait beaucoup d'événements là-bas, j'ai pas mal bossé là-bas. Donc ça, c'est le lieu où j'ai bossé. Il y a un autre lieu qui mérite... il y a 2 autres lieux qui méritent d'être mentionnés à Paris. Donc un autre où je travaillais, mais un petit peu, j'ai fait pas mal d'animations, j'ai fait quelques soirées, qui est le Player One, qui est un peu plus connu. Mhm. Et un autre lieu qui est vraiment, mais qui a un coup de cœur pour moi, qui est magnifique, qui a été monté par un orga des Caves Saint-Sabin, qui s'appelle La Poudrière. Et la personne qui l'a monté a mis tout son cœur à faire de ce lieu un lieu magnifique. C'est un peu plus intime, mais très très beau. La Poudrière, Et c'est à avec une Paris? carte de cocktail. Ouais, c'est à Paris. D'accord. Le nom me dit quelque Voilà. chose. Alors peut-être que... C'est dans le 11e. C'est un peu plus éloigné des rues des Bars, mais ça vaut le petit. D'accord, ok. Ok. Et tu nous as parlé du Canada, enfin que t'étais parti au Canada. Tu m'as dit 2 mois, c'est ça? Ah non, je suis partie 6 mois. Ah oui, 6 mois. Eh ben, ok, on a fait le même temps au Canada. Déjà, tu y es parti pourquoi, si c'est pas indiscret? Juste un voyage pour le plaisir, pour autre Je chose? suis partie en Working Holiday Visa. D'accord. Donc j'avais un visa de 2 ans là-bas. J'étais censée y retourner en... Alors attends, ça a coupé ta phrase du coup? T'étais censé y retourner Ouais, en... je suis partie en Working Holiday Visa là-bas. Donc Hmm. je suis revenue en France pour passer l'été parce que j'avais pas mal de festivals, de projets. J'avais une offre d'emploi géniale et tout ça. Et j'avais pas mal de gènes aussi que je ne voulais surtout pas rater. Et j'avais pour projet d'y retourner en septembre. J'aurais dû retourner là-bas en septembre pour finir mon visa et rentrer en juin de cette année. Ouais. Donc voilà. Et Ça du coup, s'est pas tu fait. as été rattrapé par la situation, je vois. Voilà. Est-ce qu'il y a des Mais endroits... ouais, j'étais juste partie là-bas voyager et travailler. D'accord. Il y a des endroits que tu as visités là-bas, que ce soit des endroits intérieurs ou même extérieurs qui t'ont un peu fasciné? Parce que je sais que c'est assez fascinant pour le coup quand tu viens de France. Alors, intérieur, bof, mais moi je suis pas très ville. Mhm. Extérieur, tout. Et alors, il y a un endroit particulier. Déjà, je recommande énormément l'Ouest canadien. Je sais que les Français, on adore aller au Québec, qui est très sympa, hein. C'est magnifique le Québec et c'est super dépaysant d'être là-bas mais vraiment, si je peux recommander aux gens, c'est d'aller dans l'Ouest canadien. C'est ultra vaste. C'est assez. Il y a des endroits très sauvages et il y a surtout les Rockies assez connus. Je pense que à peu près toutes les photos de catalogue qu'on voit du Canada, elles ont été prises là-bas, avec ces grands lacs bleu turquoise et c'est même pas retouché. Punaise, stylé. Donc voilà, et c'est des grandes montagnes, des immenses forêts. Très sincèrement, moi je voyage pas mal, hein. J'ai été en Nouvelle-Zélande. Je suis Ok. rentrée de Nouvelle-Zélande en me disant que je pourrais jamais être plus séduite par un autre pays. Et je dirais pas que j'ai été plus séduite, mais j'ai été amazed par le Canada, comme je pensais ne plus l'être après la Nouvelle. Eh ben, tu as très bien vendu la destination en tout cas. Ah ouais, chez moi comme guide touristique. On précise que tu n'es pas payé par le gouvernement canadien, Non, pas du a priori. C'est cool. Ça t'a inspiré un petit peu du coup? T'es revenu avec des inspirations pour de l'écriture ou quoi? énormément, j'ai écrit beaucoup de... C'est très surprenant, tiens. Et du coup, ouais, j'ai écrit pas mal de contes. Je les partage pas trop, mes écrits. Mhm. Et voilà. Ok. Genre, je les partage surtout avec mes neveux-nièces. Bah c'est cool. C'est cool. Il me semblait que Bilbo le Hobbit avait été écrit à la base par Tolkien pour ses enfants. C'est peut-être une légende et on me dira non pour ceux qui aiment Tolkien dans les commentaires ou même toi. Mais il me semblait que c'était une histoire comme ça à la base. Il avait surtout écrit Bilbo parce qu'en fait, il avait écrit le Silmarillion qui passait pas à l'édition. L'éditeur lui a dit clairement non. Ah d'accord, ok. Et le Simla. Du coup, il a commandé quelque chose de plus accessible pour les enfants. Et donc, je sais pas s'il l'avait écrit du coup, il avait le Bilbo. Alors, je sais pas l'ordre chronologique s'il avait déjà le Bilbo qu'il avait écrit pour ses nouvelles nièces ou ses enfants.
et que du coup il l'a proposé à l'éditeur, mais je sais qu'en tout cas il l'a fait éditer parce que le scénario a été refusé à l'édition. Si c'est vraiment une histoire comme ça et que c'est pas juste un truc qu'on a raconté pour qu'il puisse le raconter à ses enfants, je serais très triste. Et peut-être qu'il l'avait déjà raconté à ses enfants et qu'il s'est dit faut que je le sorte de la caverne. Du coup. Je sais pas pour cette. Je pense pas qu'il ait raconté le Seigneur des Anneaux à ses enfants, qui est au départ. Ce qui serait dommage. Si, après, si, après certainement, mais pour des enfants, je sais pas si. Ah, si, peut-être, remarque en compte, mais c'est long, quoi. C'est long. Ok, on va parler un petit peu plus d'événementiel. Déjà, je pense avoir la réponse, mais tu vas me dire si c'est le cas. Tu préfères, toi, créer et animer un événement ou simplement y participer? C'est pas le même plaisir du tout. Je me doute bien. J'avoue que j'aime bien être actrice, en fait. Même juste animer, quand je vais dans une soirée, il n'y a jamais de moment où juste profiter, je me pose. J'ai besoin d'aller voir les gens. Et j'ai toujours des posca, des cartes de tarot, des runes dans ma poche ou des gommettes, des paillettes. Et je vais voir les gens et j'aime aller voir les gens et faire connaissance. Et en fait, comme je suis un peu, ça se voit peut-être pas, je suis un peu timide. C'est un super icebreaker pour moi. Et du coup, j'aime bien faire ça. Et comme ça, je vais voir les gens et puis je sais pas, je mets des paillettes dans leur soirée. Cool. Je vois bien. Est-ce que tu as déjà songé à faire, ou je sais pas si tu connais la pratique, je pense que oui, du théâtre d'improvisation? Du coup, je suis géaniste, donc je connais bien la pratique. J'ai pas songé à en faire plus que ce que je fais en GN, parce que pour moi, ce que je fais en GN je fais pas mal de GN. Et puis, bon, après, du coup, effectivement, pour les sculptures de rêve, c'était un peu du théâtre d'improvisation. On avait un script, mais on n'avait pas de texte fixe. Donc, du coup, j'ai improvisé le personnage et l'histoire que je devais donner, mais je pense qu'à chaque passage, je dis à peu près. Donc voilà. Et du coup, ouais, vous aviez un script, c'est-à-dire vous saviez où vous alliez, vous avez les points clés en fait, et après le reste, vous improvisez autour de ça. Voilà, après on improvisait ce que disait le personnage et comment le disait le personnage. D'accord, ok, c'est cool. Est-ce qu'il y a un événement que tu as animé ou auquel tu as participé qui t'a marqué plus que les autres, ou plusieurs? Ça va être dur aussi. Il y en a un. Non, Ah, en fait, il y en a un qui se dessine tout de suite, mais ça, c'est mes soirées chouchoutes. C'est les soirées bunker. Les soirées bunker. Ouais, bah après, voilà, c'était des soirées post-apocalypse. Cool. On les animait aux caves Saint-Sabin, donc encore une fois, dans ces caves, on avait fait des magnifiques décors avec des filets de militaires, des pneus, des anciens fûts. Du coup, ça faisait vraiment un vieux bunker post-apo. Et on avait tous des personnages dans cette soirée. Donc, moi, j'étais le personnage de l'archiviste. D'accord. Et les gens venaient, en fait, les premières soirées, c'était un peu à la Mad Max. Et au fil des soirées, c'est devenu un petit peu entre Mad Max et Fallout. Le gameplay, les gens, on avait un bureau d'échange et les gens ramenaient toutes les merdes qu'ils avaient chez eux et on leur donnait des caps en échange. Et les caps leur permettaient de faire d'autres animations et voir quand ils avaient vraiment beaucoup de caps, d'avoir un verre au bar de gasoline qui était une mixture ignoble. Ok. Mais pleine d'alcool. Bon, c'est le plus important, je suppose. Je sais pas, mais c'était des soirées très drôles. Les gens avaient joué, en fait, ils étaient vraiment très impliqués dans le gameplay. Il y avait des gens qui avaient jamais fait ça de GN et pourtant tout le monde avait un petit peu... En fait, le but c'était d'avoir sa carte de citoyen et sur la carte de citoyen permettait de faire toutes les étapes d'animation. Il fallait avoir aidé l'archiviste, il fallait s'être trouvé un groupe, il fallait avoir fait sa photo avec la fille qui faisait les photos, il fallait aller voir le médecin pour enlever ses radiations. C'était un cycle de soirée absolument fantastique. C'est cool. Et quand tu dis des caps, c'est vraiment des capsules du coup? De bière, etc. Ouais. Eh ben, c'est ça. Il a fallu une quantité astronomique de bière. Non, en fait, ça se commande des caps et on avait commandé des caps dorés à l'effigie du bunker.
spécialement pour la soirée. Au tout début, effectivement, il y avait eu des fausses capsules. Voilà, il y avait la fausse monnaie des caps de bière. Il y a des gens, ils sont venus avec des sachets de caps. Dis-toi, tu bois pas mal quand même. Tu m'étonnes. Ou alors tu gardes des choses qui ne sont pas très utiles. C'est ça. Et il y avait ça peut être utile pour des costumes post-apo, les caps. C'est vrai, mais après, les gens ne font pas généralement de costumes post-apo. Ça, c'est clairement un truc de niche, je pense. Au départ. Bon. Je sais pas ce que j'ai à côté de moi, tu vois. Ah, oh, Les punaise. gens font pas de costumes post-apo, les gars, faites des costumes post-apo, ça c'est génial. Eh ben, il faut. Il y avait cette histoire, là pour le coup, je suis un petit peu plus sûr de moi, du gars qui avait économisé je sais pas combien de milliers de capsules pour les échanger contre Fallout 4 le jour de sa sortie. Et alors, il me semble, Incroyable. c'est là où je suis pas sûr de moi, donc il avait envoyé les capsules, ou je sais plus s'il proposait de les envoyer, et Bethesda avait refusé de mémoire. Je sais pas si l'histoire est 100% vraie à ce niveau-là, mais il me semble que ouais, Bethesda avait refusé. Et c'était, enfin si c'est le cas, c'est un peu débile. Enfin c'est un très bon coup de com quoi. Pour le coup. Ouais, je suis ultra déçue s'ils ont dit non. Pourtant, Bethesda, pour moi, c'est des gens qui sont assez ouverts et fun. Moi, un mec qui fait ça, genre, je dirais tellement, oui, c'est tellement comme incroyable. Ouais. J'adore. Après, J'adore l'idée, rien que d'avoir pensé à ça. Le mec, c'est un bon. Après, ils avaient peut-être peur que tout le monde décide d'échanger leur vieille capsule de bière contre, contre le jeu. Après, ça marche la première fois, mais pas les 1000 autres fois d'après. C'était des gens fun, maintenant c'est Microsoft. Ah oui, effectivement, ils ont été rachetés, enfin ils ont été mangés. Bon, on verra, ça se trouve, ça sera tout aussi bien. Hein. En attendant, The Elder Scrolls 6, s'il sort un jour, il a été annoncé. Ok. Est-ce qu'il y a un fiasco, alors pas forcément un fiasco ultra négatif, hein, mais une soirée qui a vraiment pas bien marché, mais pour laquelle aujourd'hui tu en rigoles, on va pas essayer d'avoir de mauvais souvenirs vraiment détestables ou quoi, mais est-ce qu'il y a une soirée que tu as passée qui était vraiment... que maintenant tu te fous de ta propre gueule peut-être si tu l'as organisée ou... Y en a une, alors ça a été pas vraiment un fiasco, mais ça a été une soirée très difficile et un peu décevante. Mais maintenant, aujourd'hui, j'en rigole et ça, en fait, c'est la soirée qui m'a le plus appris dans l'événementiel. C'était le bal des ténèbres. Le bal des ténèbres. C'était un essai, en fait. Alors, en plus, c'était le gala du Salon Fantastique, il y a juste en quelle année. J'avais visité des magnifiques, en fait, c'était des crayères. Il y avait des grandes crayères, donc c'était un immense lieu, mais vraiment avec des grandes voûtes, c'était en pierre, ça ressemblait un petit peu à un bunker, mais pas tout à fait, ça ressemblait à Azkaban en fait. D'accord. C'est comme ça que j'imaginais dans ma tête Azkaban. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est l'endroit où je veux faire ma soirée, le bal des ténèbres, qui était une soirée Harry Potter dans l'univers du Seigneur des Ténèbres. C'est le Seigneur des Ténèbres qui a gagné, et voilà. Du coup, c'était le bal des ténèbres. Et alors, le lieu était immense, hein, avec une capacité de plus de 1000 personnes, mais en fait, rien n'avait encore jamais été organisé là-bas. Et le mec, il était pas calé en événementiel, il avait pas sa licence, il avait rien qui allait. Mais j'étais déterminée à faire quand même ma soirée là-bas parce que j'étais tombée amoureuse. Et du coup, on a dû créer une expérience un peu chelou, on a dû trouver des barrières, de ça, et bon... je visite le lieu des mois avant et il me dit bon voilà, moi de toute façon je vais en faire un lieu événementiel, donc je vais acheter des tables, des chaises, je vais faire un éclairage là, je vais fermer ces parties là et on sera bien. Je fais cool et tout. Bon, les mois passent, moi j'organise ma soirée, ça va être un événement de ouf, il y a 12 pôles d'animation. Le mec a été un peu relou, donc c'est une soirée à normalement 400 personnes, puis finalement on a fini à 800. Et donc du coup j'organise ma soirée. Et puis 2 jours avant j'ai fait bon maintenant il faut que je vienne pour le montage parce que ça va être un montage absolument énorme gros. J'arrive 2 jours avant la soirée. Il y a encore les échafaudages dans le lieu. Les lumières ne sont pas montées. Il n'y a pas de table. Il n'y a pas de chaise. Il n'y a rien. Et là je me dis oh merde. Comment on va faire? Et alors c'était la soirée, donc du coup je commence à me dire putain il n'y a pas l'électricité, ça.
La semaine d'avant, en fait, la personne qui devait faire, c'était un truc all inclusive. Donc la personne qui devait faire le buffet dans la semaine d'avant l'événement m'avait annulé. Donc mon traiteur m'a annulé une semaine à l'avant. Pour faire un traiteur personne une semaine avant, c'est un peu... Ouais, tu m'étonnes, ouais. Ça a été un peu... on a été à métro, on a fait tout ce qu'on a pu, mais ça n'a pas pu être... Enfin, les gens ont eu de quoi manger, mais c'était pas un beau buffet comme je l'avais prévu. Les barman, le DJ a annulé le jour même de l'événement. J'ai 2 barman qui m'ont annulé la veille et le jour même de l'événement. Le fiasco total. Et alors, du coup, j'ai dû louer des lumières, tout ça. J'ai dû faire l'installation électrique. Et du coup, comme l'installation électrique n'était pas faite au bon endroit, le gala, du coup, la grosse stuff s'est fait au milieu d'un grand couloir, d'un immense couloir, parce qu'on pouvait pas mettre le poste du DJ autre part. Ah, punaise. Et du coup, le lieu était 1000 fois trop grand parce qu'on n'a pas pu fermer tout. Et ouais, non, ça a été un peu un fiasco, ça a été très cool aussi parce que les gens se sont montrés ultra créatifs, ultra beaux. Mais du coup, le gala était pas vraiment un gala, ça a été plutôt une soirée déambulation Harry Potter avec plein d'animations. C'était plutôt un mini festival Harry Potter avec une petite teuf qu'un gala. Donc aujourd'hui, j'en rigole. Sur le coup, j'étais explosée, j'en pouvais plus. Il y a des gens, ils m'ont hurlé dessus parce qu'il n'y avait pas de banc. Parce qu'il n'y avait pas de J'avais pas de banc. Ah oui, d'accord. Bah oui, et c'est forcément, les gens étaient fatigués, ils revenaient du salon fantastique, ils avaient marché toute la journée, ils s'étaient dit on va se poser un petit peu dans la soirée, ce sera cool. En fait, il y avait nulle part où se poser, du coup. Après, j'avais une team d'animation qui était absolument formidable. Je les remercierai jamais assez pour tout le travail qu'ils ont fait. Et ouais, globalement toute la team qui a bossé ce soir-là était formidable, mais ouais, genre, il y a vraiment rien calé dans cette soirée. Ok. Mais voilà, ça apprend beaucoup à se débrouiller au dernier moment, parce qu'au dernier moment, j'ai loué des tables, des chaises, des machins, des lumières, j'ai fait des installations électriques, j'avais jamais fait ça. Bon. Mais t'as pas loué de banc du coup. Et ça, c'était l'erreur. Si, j'en avais loué quelques-uns, mais en fait, louer des bancs 2 jours avant un événement, c'est pareil, c'est presque introuvable de trouver ça en quantité. Donc ça a été assez... quelques bancs. Ok, et du coup, t'es retourné dans cette salle plus tard ou pas? Parce qu'elle doit être finie maintenant. Jamais, ils ont jamais refait... Ah, zut. Ça les a vaccinés. En fait, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup de travail de faire de l'événementiel. Et après, je les ai bien allumés aussi, hein, parce que je me suis dit, bon, le mec m'a hurlé dessus pendant la soirée parce qu'il était trop stressé, parce qu'en fait, il avait rien fait de ce qu'il fallait, donc stressé. Et du coup, moi aussi, je lui ai hurlé dessus en retour après en disant que c'était pas normal, que je voulais récupérer à caution mes trucs, machin, parce que le contrat avait pas été respecté du tout. Et je pense que après, on a eu des échanges plus calmes où il a dit qu'en fait, il s'était pas rendu tout le boulot qu'il fallait pour aménager un lieu événementiel. Et c'est pas facile de faire un beau lieu. Mais après, le lieu était, en tant que tel, vraiment magnifique. Ok. Donc, mais aujourd'hui, c'est des caves où on peut boire du vin là-bas. Bah, c'est déjà plus simple de picoler. Ouais. C'est dommage. Parce que ça aurait pu être cool. Et cette soirée, du coup, le bal des ténèbres, est-ce que tu as essayé de réitérer l'événement quand même plus tard? Non, je pense que ça a été un peu mon divorce aussi avec le public Potterhead que je kiffe, hein, je kiffe les Potterhead, moi aussi je suis un peu une Potterhead, mais c'est un public très très exigeant. En fait, moi je suis surtout une grosse teufeuse. Et j'aime faire la fête quand je fais une soirée costumée. Ok, il y a de l'animation, ok, on joue des rôles, ok, on a des costumes, on est là pour des histoires, mais on est aussi là pour faire la fête, pour se lâcher, pour danser, et c'est ça que j'ai envie de faire dans les soirées. Et le public Potterhead, ils sont adorables, mais ils sont là pour vivre Harry Potter. Et Harry Potter n'est pas très festif. Et du coup, c'est ce dont je me suis rendu compte après cet événement, c'est que c'était un public un peu de convention. Et bon, peut-être qu'un jour je viendrai à faire convention pure, mais moi j'ai envie maintenant, là, tout de suite, de faire des fêtes. Et du coup, ça colle moins avec mes envies. Donc j'ai pas essayé de retirer Bal des Ténèbres, ni soirée Harry Potter. Enfin, j'ai refait un événement Harry Potter, mais c'était un événement et pas une soirée. Ouais, tu ne divorces pas pour autant d'Harry Potter.
Non, et je ne divorce pas du public parce que, encore une fois, je kiffe les Potterhead. Voilà, c'est juste qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde en tant qu'organisation. Donc, on a refait un événement au Player One, un événement Harry Potter, qui a été très cool, mais c'était un événement avec des animations. Les gens venaient pour se poser au bar et jouer et pas pour teuffer toute la nuit, quoi. Ça marche. Du coup, tu ne t'entendrais pas avec l'invité du 3e épisode, Arthur, du Grimoire d'Arthur, qui a tué un sorcier dans son expérience, qui s'appelait le sorcier Potterhead, justement. Lui est plus Seigneur des Anneaux. Et c'est un peu drôle. Il y a une certaine rivalité entre certaines personnes des deux publics. Bien sûr, pas tout le monde, parce que moi, j'aime bien les deux. Mais je sais qu'il y a des gens... Boss is good. Est-ce que tu aimes bien le Seigneur des Anneaux? Qu'on voit si on peut s'entendre encore. J'adore le Seigneur des Anneaux. Okay. Et comme je disais, je fais partie de ces gens qui peuvent dire, il y a peu de gens qui peuvent le dire, j'ai lu en entier le Silmarillion et j'ai aimé ça. Oh là là, j'ai pas lu moi. J'ai même Eh pas bah, lu le Seigneur des je Anneaux. conseille. Ah ouais, mais... Ah moi... non. Bah, moi lire, tu sais, c'est compliqué. Hein. The book is better. Mais je me doute bien, je me doute bien. Et un jour, je me suis promis qu'un jour je le ferais. Mais j'ai essayé de regarder, comment ça s'appelle, Le Trône de Fer. Mais j'ai pas réussi à arriver au bout des 100 premières pages parce que je suis pas un lecteur, moi, c'est clairement, je fais partie de... Ah, je suis désolé. Hein. Ah, on consomme de l'imaginaire comme on peut. L'important c'est d'en Oui, avoir. c'est vrai. Non, mais il n'y a pas de mauvais moyens. Juste que le slogan de l'usine des contes, c'est The book is better. C'est carrément le slogan de mon truc. Mais effectivement, il n'y a pas de mauvais moyen de consommer l'imaginaire et c'est correct aussi si on ne lit pas les... Parce que tu vas me dire que dans tous les événements que tu fais, même ceux qui n'ont pas rapport avec la lecture, directement avec la lecture du moins, il n'y a que des lecteurs à avérer. Alors, il y a peu d'événements que j'ai organisés qui n'ont pas de rapport avec la lecture. D'accord. Mais non, effectivement, je prends toujours des univers qui ont aussi un écho, en film ou en jeu vidéo, parce que bon bah, parce que déjà, sinon il n'y aurait pas de public. Je pense que si c'est vraiment que des événements purement littéraires, j'aurais pas grand monde. Et puis non, effectivement, les gens qui viennent aux événements, il y en a, ils arrivent à l'événement, ils savent à peine que le livre existe, mais aussi c'est mon moyen à moi de leur faire connaître vous l'œuvre avez littéraire. un nouveau follower. C'est aussi un média pour le faire connaître. Ça marche. En espérant, bah, c'est vrai que ça se perd de plus en plus. Hein. Je remercie juste la petite Cora de follow la chaîne. Et du coup, oui, c'est un média bon, qui se perdra jamais complètement, mais c'est peut-être triste à dire, mais effectivement, je trouve qu'il y a de moins en moins de lecteurs. Je sais pas si c'est ton ressenti là-dessus. Alors, on dit beaucoup ça. Je trouve que c'est pas vrai. Bah, ayant travaillé dans les livres, tout le temps, il y a moins en moins de lecteurs. En fait, il y a de plus en plus de gens qui écrivent. Oui. Mais il n'y a pas moins de lecteurs. C'est juste que les médias ont changé et bon, peut-être que ça a un peu décru par rapport à l'époque où il y avait moins d'audio, enfin moins de visuels. Mais il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a toujours énormément de gens qui lisent quand même. Et surtout, là, ces derniers temps, bon, ils n'ont pas connu une immense crue comme on aurait pu penser avec le confinement. Mais il y a beaucoup de gens qui, d'un coup, ont lu leur bibliothèque pendant le confinement. Ce qui est... Donc, moins de lecteurs, je suis pas sûre. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu penses du succès? Parce que de plus en plus, et moi j'hésite à m'y mettre, des livres audio, mine de rien. Ça peut marcher, ça aussi, c'est bien. J'espère. Ouais, je trouve que c'est un super média pour faire connaître les œuvres littéraires. C'est bien parce que les gens peuvent les écouter dans le métro. Dans le métro, on n'a pas toujours la foi. Enfin, moi, je sais que je marche avec mon livre, j'arrive à vivre avec mon livre le nez dedans. Mais tout le monde n'arrive pas à vivre avec le nez dans son livre et à esquiver les gens dans le métro. Et du coup, c'est un super média pour les gens, même quand tu fais ton sport, écouter un petit livre audio, c'est assez distrayant. Non, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce support et il y a de très belles voix dans les livres audio. Il y a des belles voix de doublage aussi, ouais, des voix de doublage connues, c'est vraiment chouette. Il y a Ishural qui souligne ça aussi, les livres audio se démocratisent aussi beaucoup, effectivement. Ouais.
Lucky Poire qui dit le robot qui fait sursauter à chaque intervention. Oui, parce que toi tu l'entends pas, mais j'ai un robot qui apparaît quand il y a quelqu'un qui follow ou quoi, et c'est vrai que le son est peut-être un poil trop fort. Moi-même, je sursaute à chaque fois qu'il parle. Donc Ouais, je vois le petit robot parce Hmm. que j'ai mis un second écran pour voir ce qui se passait sur le chat et je vois le petit robot passer Ouais. des fois sur les... Bah dis-toi qu'il parle, et il parle un peu fort. Il va falloir que je baisse ça. Ah, d'accord. Et attends, j'avais vu aussi Choural qui disait qu'il y avait une version abrégée du Similarion, mais après il s'est caché. Je pense qu'il avait peur de ton courroux en ayant entendu ça, en ayant lu ça. Tu veux en parler, Olivier? Ah, Je vous en oh là prie, là. le chat est à toi. Oh là là, je ne veux pas, je ne veux pas créer de tension. Et, sinon, il y avait la remarque plus intéressante de Tanuki. Il disait que les livres audio, c'était très pratique pour les personnes qui ont des difficultés à lire, et ça aussi, c'est vrai. Exactement, tout à fait. Tout va bien continuer, dit Choural, très très bien. On a parlé d'événements du coup qui touchaient vraiment à l'imaginaire, mais t'en as parlé brièvement. Est-ce que un événement musical qui t'a bien marqué, un concert ou un festival qui t'a vraiment marqué, où tu t'es vraiment éclaté, toi qui aimes bien faire la fête? Alors, tout récemment, j'ai fait mon premier Hellfest. Mhm. J'ai adoré. En fait, ça faisait. Bon, je l'ai boudé un certain temps parce que je trouvais que c'était un petit peu peut-être trop grand, trop mainstream. En fait, j'ai surkiffé la population qu'il y avait là-bas. D'accord. En événement, pour un événement purement musical concert, hein, parce que je fais pas mal d'événements qui sont un peu à la croisée des animations et de la musique. Purement concert, ouais, l'Hellfest c'était vraiment très très chouette, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est l'un des tout premiers que j'ai fait quand j'étais. Qui était le printemps de Bourges. D'accord. J'avais fait la soirée métal du printemps de Bourges avec mes copains. C'est l'un des premiers concerts festivals qu'on faisait tous ensemble, où j'avais vu Epica, Punish Yourself, Dagoba, et on avait pu en plus rencontrer les chanteurs après qui avaient fait la teuf avec nous, c'était très drôle. Et du coup, voilà, on avait rencontré Vincent VX, coucou à toi, complètement bourré, qui était venu nous voir après le concert, c'était bien drôle. Très bien. On me dit Opal dans le chat. De quoi qu'est-ce Oui, qu'il alors s'agit? Opal, c'est bien pour ça que j'ai précisé événement musical concert et pas événement musical, parce que événement musical, si je dois parler d'événements avec de la musique, j'aurais parlé bien sûr des burns. Ce qu'on appelle une burneuse, je sais pas si tu connais. Non, du tout. Est-ce que tu sais ce que c'est le Burning Le Burning? Le Burning Man. L'homme qui brûle? Ouais, c'est aussi un immense festival qui de base a lieu aux États-Unis. Ok. C'est un festival néo-hippie. Tu ne sais rien de la programmation avant d'y aller. Le but, c'est que tu viens là-bas et en fait, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien là-bas. Ok. Il y a juste 10 règles, un peu les 10 commandements du Burning Man, qui sont un peu des principes de vie, mais où tu dis quand tu viens, tu es acteur de ton festival, tu te débrouilles toi-même, tu es là pour faire cadeau d'un sourire, d'une animation, de n'importe quoi, mais voilà, quand tu viens, tu fais cadeau. Enfin, plein de principes qui pour moi sont des principes de vie dans un festival, mais qui rendent ce festival ultra créatif. Et assez fabuleux. Donc, effectivement, tu as plein de DJ sets, mais tu ne le sauras pas avant d'être sur le festival qu'il y a, et même des fois, c'est pas dit. Donc, le Burning Man a lieu aux États-Unis et il a donné lieu à ce qu'on appelle des burns régionaux. Donc, ils ne sont pas officiels, ils ne sont pas officiellement reconnus par le Burning Man des États-Unis. Mais t'as plein de petits burns. Moi, j'en ai fait pas mal. J'ai fait celui d'Australie, j'ai fait celui de Nouvelle-Zélande, j'étais à la Vancouver des Comptes du Canada, celui d'Espagne. J'en ai fait pas mal et à chaque fois, c'est des événements ultra créatifs avec des gens mais incroyables. Et Opal, c'est pas vraiment un burn, mais c'est un peu le même esprit, quoi. Et ça a été mon gros coup de cœur de cette année et je pense que tous les festivals que j'ai fait pas mal, ça a été l'un de mes plus gros coups de cœur. Ouais. D'accord. Ok. Opal, bah très bien. Eh ben écoute, on va pouvoir continuer
ton aventure, ton expérience. Alors, Yes. tu es, Alors, tu es retourné au clan et tu as la possibilité de discuter avec tout le monde. Et le tout, ça va être de savoir comment est-ce que tu comptes faire. C'est-à-dire que là, tu vas ramener effectivement ton clan jusqu'à ce shop. Est-ce que tu décides d'obtempérer, d'entrer tranquillement avec ton clan et de passer la nuit bien gentiment, ou est-ce que tu essayes d'échafauder peut-être un plan pour retourner la situation? Tu sais pas combien il y a de personnes là-dedans, mais peut-être d'échafauder la situation, de créer un plan pour prendre le contrôle du shop au final. il nous a accordé 5 nuits, c'est ça? 5 nuits, ouais. La première chose que je vais faire d'abord, c'est de retourner voir mon clan et leur expliquer la situation. Du coup, on va se dépêcher de revenir parce qu'il m'a donné 2 heures pour revenir. Donc voilà, et on va se poser le soir et je pense qu'on va essayer de faire d'abord un peu copain-copain avec les autres pour voir un petit peu l'étendue de ce qu'ils font et voir si c'est des mecs sympas ou sans problème leur marcher dessus. Alors, effectivement, lorsque tu vas entrer dans le shop, alors il te laisse entrer toujours en te tenant en joue, voilà, avec un peu de méfiance et tout, il vous toise un peu du regard, il vous laisse entrer. Et donc vous êtes une bonne trentaine, entre 30 et 40, et tu te rends compte qu'ils sont au bas mot une vingtaine. Ils sont une vingtaine, mais par contre, vous êtes quand même assez fatigué, vous avez beaucoup marché, tu sens que ton petit clan est pas forcément au top de sa forme, et assez peu armé au final. Il y a peut-être que moins d'une dizaine de personnes dans ton clan qui sont armées avec des armes. Toi-même, tu es armé évidemment, alors que eux sont tous armés pour le coup. Certainement peut-être un clan de voleurs ou quoi, ou je ne sais quoi. Je vais faire un petit test pour savoir si tu remarques quelque chose. Ok, tu remarques complètement quelque chose. Tu as fait un 18. Tu remarques qu'ils ont essayé de planquer peut-être en vitesse avant que vous arriviez des ossements humains et certains ont l'air d'avoir été sortis du feu comme s'ils avaient été cuits d'une façon ou d'une autre. Et donc là, tu te retrouves avec ton petit clan, ils vous montrent l'endroit où vous pouvez vous installer, donc ils vous ont libéré un grand espace pour que vous puissiez tous vous allonger en écartant les étagères et tout. Et tu es dans cet endroit vraiment de moins en moins accueillant finalement. T'as un peu l'impression d'être tombé dans la gueule du loup. Qu'est-ce que tu décides de faire du coup? T'as la possibilité d'éventuellement chuchoter avec ton clan. Est-ce que tu gardes le même principe? Est-ce que tu fais encore confiance? J'instaure. Alors, je relate bien sûr à mon clan. Et je charge discrètement des gens de faire des tours de garde. Je dis à tout le monde, on ne se sépare pas. À aucun moment. Mais on continue cette technique de on n'a rien vu, on va faire copain. D'accord. Pour en apprendre plus pour eux, pour voir surtout leur nombre et dans quelle mesure c'est possible de les attaquer parce que... Ça marche. Enfin, sauf s'ils veulent nous offrir des esclaves. Donc, on n'est pas con. Donc effectivement, la nuit va commencer à tomber, vous êtes tous installés, nous on va poursuivre. Là on est plus dans une dynamique de jeu de rôle, donc c'est ce dont on va parler. On va parler de jeu de rôle. Et la question que j'aime bien poser aux gens généralement qui participent, qui partagent mon micro, quelle est la première expérience de jeu de rôle que tu as eue? Si elle remonte à loin, peut-être que tu t'en souviens pas, mais généralement on l'oublie pas. Bah non, je l'ai pas oublié. C'était un de mes potes du lycée qui avait en fait son forum de jeux de rôle qui s'appelait la Transmoldavie. La Transmoldavie du? La Transmoldavie. D'accord. Et il avait en fait monté son propre petit forum RPG et c'était un forum où on pouvait être un peu ce qu'on voulait. C'était un peu un univers dark fantasy. D'accord, ok. Et voilà, c'était ma toute première expérience. Et du coup, c'était sur un forum? Ouais, c'était sur un forum. Mais mes premières expériences de jeux de rôle ont commencé pendant le forum. Et pendant longtemps, j'étais sur le forum. Alors d'abord sur le forum vraiment type RPG sans jet de dés. Ensuite, je suis arrivée sur
dans les mondes d'Elwen, c'est là où je suis devenue Adenora, D'accord, ok. officiellement. Et c'était un forum où il y avait des jets de dés à la fin de ton tour. On postait un message, on lançait les dés. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à appliquer une logique de jeu de rôle. Et en faisant c'était aussi un forum, mais une association, les Elwen. Et c'est en faisant des festivals avec l'association Elwen que j'ai commencé à faire d'autres jeux de rôle. Ok. Et du coup, alors moi je suis très curieux parce que j'ai jamais fait de jeu de rôle par forum pour le coup. Ça se passe comment en fait? Tu décris une suite d'actions que tu lances sur le forum et puis les gens répondent. Comment ça fonctionne? Alors ça dépend un peu des forums. Il y a des forums où c'est très très libre, c'est les gens ils décrivent leur action et puis ils vivent leur life avec leurs personnages. Il y a des forums plus cadrés avec des modérateurs qui mettent en place des lieux, donc ils décrivent un lieu et tu peux y interagir. Alors soit c'est une interaction libre dans le lieu, donc les personnages disent non 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 je fais ça. Alors il y a toujours une règle très très importante dans ce genre de forum, c'est que on ne fait pas interagir le personnage de quelqu'un d'autre, on lui fait rien dire, en fait, on décrit sa propre action et ses propres ressentis. Donc soit c'est des lieux d'interaction libre, soit les personnes lancent ce lieu dans le but de lancer une quête avec ce lieu. D'accord. Du coup, effectivement, il y a des tours de jeu à respecter, et puis la personne, en fait, entre-temps, le MJ poste des updates à chaque fois. D'accord, ok. Ça existe encore ce genre de pratique? Ok. J'ai jamais fait, j'en ai beaucoup entendu parler, mais ouais, j'avoue, ne jamais avoir pratiqué. Et pourtant, ça m'aurait pu m'intéresser à une époque. Ça existe encore, il y en a un qui va faire plaisir à certaines personnes du chat, que je le cite, c'est Odyssée, qui visiblement est un super fort. Ok, c'est aussi le nom de mon chat, mais ça on s'en fout à la limite. Ça va faire réagir fascinant. C'est un beau nom. Bah merci beaucoup. Ok. En termes de jeu de rôle, quels univers, mais du coup je pense que j'ai bien la réponse, quels univers te bottent le plus? Il y a du post-apo, visiblement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dans le jeu de rôle pur ou Même au-delà du jeu de rôle, en général, des univers qui te parlent bien, des époques qui te parlent bien, ou des esthétiques. Je suis assez facilement fascinable sur les du temps qu'elles sont construites. J'avoue qu'en jeu de rôle, en fait, plus le post-apo, pour moi, c'est plus un univers qui me fascine en GN, qui me fascine dans le GN et puis dans les jeux vidéo. Moins dans le jeu de rôle, mais peut-être parce que j'ai pas trouvé mon univers post-apo, jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, moi, très très classique, j'aime le médiéval, j'adore ça. Mais je suis aussi très très science-fiction. Cyberpunk, là il y a Ishural SG qui est sorti il y a pas très longtemps. Dis donc, que de promo pour Ishural dans mon live. Cyberpunk. Ouais. C'est parce que c'est mon MJ préféré aussi. Ah. Il faut pas trop les dire parce qu'il va avoir. Et non, effectivement j'aime bien les univers cyberpunk, mais parce que j'aime bien aussi cette dimension de fiction. Je vois Nico qui cite l'univers vampire. La Mascarade, c'est vrai que j'ai joué pendant très longtemps aussi l'univers vampire, mais c'est moins. J'adore l'univers vampire, mais c'est moins un univers qui est mon chouchou. Moi, j'ai vraiment le chouchou pour l'univers médiéval fantasy parce que je trouve qu'on peut vraiment tout faire de. Et pour moi, le jeu de rôle, c'est un peu un jardin pour enfants. Et j'aime pouvoir expérimenter tout. Et là, récemment, je me suis mis à MJT Call of Toulouse, j'y avais jamais joué. D'accord. Et c'est pareil, là, ah, mais c'est incroyable. C'est tellement intéressant. J'adorais déjà l'univers de Lovecraft. Hein. J'ai commencé à MJT dessus parce que j'adore l'univers de Lovecraft. Mais l'univers du jeu de rôle, c'est une porte ouverte. Toutes les possibilités. Donc là, en ce moment, c'est mon chouchou du moment. Mais non, effectivement, je suis plus Med fan. D'accord. Sur Call of Toulouse, tu prends des campagnes ou des histoires préécrites ou tu inventes tes propres histoires? J'aime bien inventer mes propres histoires. J'ai lu les campagnes, elles sont très intéressantes.
j'ai mis un vu sur les campagnes et j'ai fait je vais jouer et créer mon propre terrain de jeu. Parce que tout comme je suis une joueuse qui aime bien tester tous les jeux du terrain de jeu, je suis une MJ qui aime bien pouvoir emmener les joueurs et au milieu du scénario que j'avais prévu, changer tout parce que les joueurs ont eu des réactions complètement imprévues. Oui. Et j'aime bien improviser aussi des fins de scénario des fois. J'ai toujours des petits trucs sous la main. Bah c'est chouette. T'as déjà fait, je suppose que tu joues sur des campagnes longues ou tu fais surtout des one-shots? Alors moi j'ai jamais fait jouer de campagne longue. D'accord. Je fais faire des one-shots aux gens mais c'est parce que je suis pas très assidue. Ouais, je comprends. Et par contre je joue sur des campagnes longues. Il y a des MJ qui me supportent sur des campagnes longues. D'accord. Ok. Et du coup, toi, tu préfères... bah, c'est un peu la même question que pour les événements. Tu préfères jouer ou masteriser? Alors là, par contre, c'est plus compliqué. Sur les événements, je disais, ouais, j'aime bien être actrice. Là, c'est vraiment pas le même plaisir. Ah, je sais pas. D'accord, tu sais pas. Ouais, c'est kiff-kiff. Moi, je sais que je préfère jouer, mais et je suis plus amené à masteriser parce que je suis toujours confronté à des groupes qui ne connaissent pas le jeu de rôle. C'est la frustration ultime. C'est que t'es obligé d'être maître du jeu parce que sinon tu joues pas. Et ne pas jouer, c'est pire que d'être MJ pour moi. Bon, Ouais. alors, en vrai, j'aime bien quand même, hein, je m'y suis fait. Mais ok, c'est kiff-kiff. Est-ce que tu as un... Pour les deux, en tant que que maître du jeu pardon, et joueur, est-ce que tu as des souvenirs très marquants, positifs et ou négatifs, peut-être plutôt positifs d'ailleurs, des événements en jeu de rôle ou en GN qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont fait te dire putain là ouais je vis vraiment un truc quoi. Ouais. Il y a un événement. Ouais, je pense que j'ai encore envie de pleurer. Vas-y, Il y a dis-moi un tout. événement, un GN qui, toute ma vie, je pense, et j'ai pas fini d'y repenser. Étrangement, c'était un GN Fallout qui s'appelait Little Chicago, D'accord. qui est joué qui se faisait jouer par les Démons d'Ivoire, qui a été le meilleur GN de toute ma vie. Alors j'ai vécu de très très bons GN, mais celui-là, vraiment, je crois que c'était ultra immersif, c'était très intense, et ouais, j'ai vraiment cru dedans, quoi. J'ai quasiment pas dormi pendant 3 jours. Je me suis retrouvée à des heures indues à ramper dans l'herbe genre, en mission d'infiltration. Non, c'était assez incroyable. Et ils avaient très très beaux décors, des magnifiques costumes. Ils avaient casté des joueurs de qualité. Et ils font peu de GN, mais ouais, leur GN à chaque fois, ils renversent les âmes des gens. Ah carrément, il renverse les âmes des gens. Ah ouais. On pèse les mots. On est plusieurs joueurs de ce GN à être encore émus 2 ans après. Non, 2 ans après de ce GN. D'accord, ok. Il y avait combien de personnes à ce GN là? Je crois qu'il y avait une centaine de joueurs et il y avait beaucoup de PNJ. Ouais, en fait c'était un gros GN et petit GN à la fois. D'accord. Ah bah, moi je saurais pas te dire parce que comme je l'avais dit à Olivier du coup j'en ai jamais fait malheureusement. Mais là entre toi et Olivier ça me donne de plus en plus envie de tester le truc un jour. J'espère que Come to the dark side. c'est ça. Ah bah non, clairement c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de tester là pour le coup. J'aime bien être assis à ma table mais quand même. Après et j'espère qu'il faut pas toujours être très sportif parce que sinon ça va être compliqué. Ça dépend du type de perso, mais non, pas nécessairement. Moi, je suis pas très très sportive non plus, hein. D'ailleurs, tu parles du type de perso. Est-ce qu'il y a un personnage, un style de caractère, un style de personnage que tu aimes particulièrement jouer? Alors, en jeu de rôle, je pense que c'est Warlock. D'accord. Ouais. Pour le grand désespoir
ma MJ Odeline, Qui a été mentionné dans que le chat. j'aime. Oui, notre héroïne. Parce que je l'ai plusieurs fois éclaboussée avec mes fireballs. Pour le GN, en fait, j'aime beaucoup changer de... Bah, autant en jeu de rôle, j'aime bien explorer tout, mais j'ai mes personnages chouchous. Toujours un D'accord. petit peu des bitches à gros pouvoir, mais... mais en GN, j'aime bien vraiment changer de peau tout le temps. Après, je suis pas un gros meneur en GN. Je suis quelqu'un qui va faire ses petits trucs. En fait, je suis un peu un loup solitaire en GN, même quand je joue dans des groupes. J'ai toujours besoin d'avoir un peu mon jeu de mon côté parce que je vis un petit peu ma life. Hmm. Et donc, je suis souvent dans des groupes, mais en ayant mon truc à côté qui fait que je ne suis pas que dans un groupe. D'accord. Donc, mon type de perso, ce serait ouais, quelqu'un qui a des responsabilités, mais pas trop non plus. Après, vraiment, quoi. J'ai pas de préférence, je peux jouer un méchant, je peux jouer... Alors, j'ai rarement joué un méchant, la première fois c'était cet été. J'ai joué une vraie méchante, c'était difficile d'être horrible avec mes amis. Mais j'ai kiffé ça, ça a donné énorme... En fait, j'ai kiffé ça parce que ça donnait beaucoup de jeux aux gens. Et j'ai vu que ça les amusait, j'étais PNJ, enfin j'étais PJA, donc personnage jeu ambiance, qui est différent d'un PNJ. D'accord. Du coup, ça a donné énormément de jeux aux gens, donc ça m'a fait kiffer. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais capable aussi de le faire. Ça m'a fait très plaisir. Adrien qui me dit je t'apprendrai à être horrible avec tes amis. Tu peux en parler, oui, Adrien. Bah, tout récemment, j'ai dû jouer, sinon on s'en témoignera, un personnage. Bah, c'était pour du Cthulhu d'ailleurs. Un one shot de Cthulhu. J'ai dû jouer un personnage miso as fuck. Et je jouais avec les deux autres joueuses étaient des femmes, et du coup c'était assez terrible à jouer. Bah, en fait je me suis vite calmé, parce que je sais que bah, ça pouvait ne pas plaire, et même moi j'aimais pas du tout. Hein. Je sortais des énormités, mais c'est un peu le même principe. Après, c'est un exercice, hein. Ah ouais, non, bien sûr. C'est un exercice, c'est marrant. C'est drôle à faire, mais des fois ouais, tu sors des énormités, tu t'es là, bah oh putain j'ai dit ça. Clairement c'est ça. Ok, eh bien écoute, on va pouvoir finaliser l'expérience, notre petit jeu de rôle de ce soir. Donc tu vois, tu étais avec ton clan, vous étiez... donc il y a effectivement des tours de garde qui sont créés, la nuit a commencé et tout ça a tombé. Et soudainement, en fait, tu es réveillé, toi tu avais terminé ton tour de garde, tu es réveillé par un de tes hommes qui dit « Hé, ils ont pris les armes, ils sont tout autour de nous, je crois qu'ils veulent nous attaquer ». Donc tu as cette information, l'attaque n'est pas forcément imminente, quand tu regardes un petit peu autour de toi, effectivement, ils ont des lampes torches, tu les vois passer un peu furtivement et ils essaient de vous encercler. Toi, tu as tous tes hommes endormis, à l'exception de 2 personnes qui tenaient la garde. Comment est-ce que c'est quoi le plan? On fait quoi? Dire d'abord, c'est calme. De quoi? J'ai pas entendu ta phrase. D'abord de rester calme et je leur dire de se saisir de leurs armes tout doucement. Mais genre en mode de... Vous faites pas remarquer, faites comme si vous étiez toujours voilà, en train de vous installer pour dormir. Là, sauf qu'on va dormir avec nos armes. 2 personnes extérieures, bah... Qui est là? Je pense qu'on va essayer de les prendre de court et attaquer en premier. D'accord. Donc tu donnes l'ordre d'attaquer en premier dès qu'ils s'approchent un petit peu et tout ça, tu donnes... Dès qu'ils s'approchent un petit peu, on se relève tous et on les attaque. Okay. Et on essaie de créer une... Parce que comme ils nous encerclent, on va attaquer... On va pas attaquer tous dans tous les sens, on va attaquer de façon à se créer une porte de sortie. Alors, je vois Hungry Tanuki qui dit « On crie en panique ». C'était aussi une solution possible. Hein. Non, on ne fait pas ça. Non, on fait pas ça, très bien. Donc, alors, bon, il faut savoir que la communication avec tous tes hommes est compliquée quand même, donc ils ont entendu vaguement tes instructions, mais tu ne peux pas parler fort pour comment préparer tes hommes le mieux possible. Donc voilà, c'est un peu bordélique. Et on va voir comment la situation se passe en lançant un dé 20.
Sachant que si tu fais moins de 5, la situation sera vraiment critique. 5 ou moins, pardon. La situation sera vraiment critique. 10 ou moins, elle sera compliquée, mais il y a peut-être moyen. Et plus de 10, il y a moyen que ça se passe très bien. Allez, je roll le dé tout de suite. Et c'est un 15. Et t'as beaucoup de chance. Et je suis frustré. Franchement, ce soir. Je suis frustré parce que du coup, c'est la deuxième soirée où j'inaugure. Enfin, la semaine dernière, c'était l'inauguration de ce dé. Il y a eu que des jets. Je vais regarder mon algo là, il y a un truc qui va pas. Que des bons jets. Genre, il est réglé pour que les gens réussissent. Bah, normalement, non. Et moi qui suis un maître du jeu un peu sadique, j'aime bien quand il y a des échecs. Mais là, il n'y en a pas eu. Écoute, ça se passe bien. Ouais. Tes hommes se relèvent tous brutalement et prêts à se battre. Donc toi aussi, je suppose, tu te saisis d'une arme. Tous ceux qui n'ont pas d'arme se ruent sur les jambes des assaillants et les font tomber. Il y a des coups de feu qui partent. Il est très possible que tu vas perdre des hommes. D'ailleurs, on va lancer un D20 divisé par 2 pour savoir combien de personnes tu vas perdre. Ah bah voilà, ouais, mais voilà. Et alors quand tu dois faire un GO, tu fais 3. Donc tu perds une personne ennemie. On va dire que j'arrondis à l'inférieur. Il y a une personne qui meurt. C'est miraculeux dans le combat. Mais on est tellement bon en même. Ça, c'est la puissance de la horde. Au moins, ça me prouve que le dé peut faire des jets bas. Mais pour le coup, voilà. Donc, tu cries peut-être pour la horde ou Leroy Jenkins, mais en tout cas, tous tes hommes se lèvent et ont l'air de combattre comme un seul homme pour le coup. Tu arrives à littéralement décimer avec ta petite troupe la quasi-totalité du casting adverse. Et il reste plus qu'en fait que la personne qui t'avait tiré dessus depuis son poste de garde qui s'approche de toi et qui commence à t'attaquer à la hache. Donc il est déterminé, il n'y a plus que toi et il veut se venger de toi. On va faire un dernier test. Donc à 8 enfin à plus de 8 tu le bats à plat de couture. À moins de 8 il peut se passer des bricoles. C'est un 11. C'est un 11. Je ne sais plus quoi faire. Et oui, je suis trop fort, désolé. Du coup, il t'attaque avec une machette, tu esquives convenablement le coup, tu donnes un gros coup de coude, tes hommes ont le temps de te rejoindre pour venir t'aider, ils l'attrapent, ils le mettent à genoux devant toi, et ils te demandent la chose suivante, qu'est-ce qu'on fait de lui, chef? Je regarde les hommes et je leur dis, je propose qu'on passe à un vote. Soit on le fait bouillir et on le... Juste comme ils ont fait, comme ils voulaient faire avec nous. Okay. Soit on l'épargne et on le bute juste. Et on met sa tête sur une pique pour prévenir les autres. On l'épargne et on le bute juste? Non, ouais, bon, on épargne sa dignité. Ok, d'accord. On le mange pas, on le tue juste et on met sa tête sur une pique à l'entrée. On épargne sa dignité en mettant sa tête sur une pique. Ouais, c'est ça, c'est la dignité, ça vaut juste si tu te fais pas bouffer. Donc c'est ok, c'est nickel. Bah écoute, on va dire qu'il a une chance sur 2 de garder sa dignité, je suppose. Relative dignité. Plus de 10, donc 11 ou plus. Il garde sa dignité. Moins de 10, il se fait dévorer par ton clan. Et bah il va se faire manger, hein. On parle là-dessus. Eh ouais, qui croyait nous bouffer se fait bouffer. Alors, pour mon info, qu'est-ce que vous faites du reste des cadavres? Bah les autres cadavres, par contre, ils sont déjà morts et refroidis. C'est pas très propre, tu vois. Lui, on a eu le temps de le découper sagement en se disant que lui, on allait le cuisiner, donc on allait faire ça bien. Les autres, du coup, je propose qu'on coupe tous leurs têtes, qu'on les mette toutes sur des petites piques à l'entrée. Parfait. Et ben, avec un petit panneau pour prévenir, voilà ce qui arrive quand vous vous attaquez à la horde. D'accord, donc ça s'appelle la horde, ton clan, désormais. Très bien. Ouais. Eh ben écoute, je ne pensais pas que ce serait aussi sanguinaire et mais pourquoi pas, hein, c'est très On a essayé d'être sympa. C'est vrai que vous avez essayé d'être tranquille. Très bien. Eh ben écoute, suite à ça, t'as tout ton clan qui t'acclame. L'ensemble de ton clan est heureux de voir que leur chef a réussi à leur trouver à manger, parce que du coup, au-delà des cadavres, il y a suffisamment à manger encore dans la supérette des réserves qu'ils avaient, etc. Donc voilà, ils ont un abri pour quelques jours au moins. Est-ce que tu penses que tu vas t'établir ici définitivement? Peut-être que tu vas faire de Cooltown ta ville de prédilection, ou peut-être que vous allez reprendre la route. Là pour le coup, c'est toi qui vois. Est-ce que la horde va s'arrêter là? On va se reposer. Après, je vais laisser le choix à mes hommes s'ils veulent me suivre, parce que moi, je veux clairement pas m'arrêter. Hein. Je suis une nomade.
Donc moi je vais continuer. Ceux qui veulent s'installer à Cooktown et en faire leur ville sont bienvenus à en faire le premier camp de la Horde. Très bien. Et ceux qui veulent continuer d'explorer les contrées dévastées viendront. Ça marche. Bah écoute, c'est une fin ouverte, tu ne sais pas combien de personnes te suivront ou quoi, donc ça je te laisserai l'imaginer. En tout cas, tu peux t'imaginer que Cooltown deviendra effectivement le premier chef-lieu de la Horde, peut-être qu'il y en aura d'autres. Toi, pendant ce temps-là, après ta victoire et après t'être repu du cadavre du chef ennemi, tu te rendors pour te réveiller cette fois-ci dans mon laboratoire. Avec moi qui te regarde quand même avec un air suspicieux parce que moi j'ai tout suivi depuis un écran et c'est vrai que j'ai un peu peur de me faire bouffer pour ce soir, sachant que je suis resté cordial, on est d'accord, hein. Ah bah j'espère parce que t'as vu ce qui arrive à ceux qui sont pas cordiaux avec nous. Ouais, très, très, très bien, je vais rester calme et courtois. Le robot réagit cependant. Le sujet est plus solide que ce que j'avais imaginé. C'est un compliment venant de Monsieur Circus. Je te rassure, il dit ça à tout le monde. Tout sympa. Ok, je le prends pas. Toi aussi tu vas finir à cuisiner. Faudrait que Cuisine aussi les robots maintenant. j'enregistre un peu plus de voix, je pense. Ok. Eh bien, écoute, je vais te poser la dernière question, l'avant-dernière question en réalité, du coup de la soirée. Déjà, est-ce que l'expérience t'a plu? Avant-dernière question. Bah écoute, ouais, c'était très très cool. Moi je suis ravie, en plus on était dans un monde post-apo. J'ai été bien conseillé. J'adore ce robot dit Choral. Monsieur Circus, c'est le plus mignon. Ok, et du coup, la vraie dernière question, cette fois-ci, qui est vachement philosophique, je sais, tu as dû l'entendre déjà dans les précédents lives, peut-être que tu y as réfléchi ou pas. Comment est-ce que tu définirais l'imagination? Non, je m'étais pas préparée du coup, parce que je pensais que c'était une différente à chaque. Ah non, c'est la dernière question. Comment je définirais l'imagination? Déjà, je dirais que c'est quelque chose de très subjectif à chacun. Je dirais que l'imagination, c'est un peu le fil rouge, un fil rouge pour chaque personne qui construit une alter vie. D'accord. C'est très beau Je aussi. J'ai toujours de belles définitions et moi ça me fait bien plaisir. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été mon invité ce soir. Merci beaucoup à toi, franchement très très chouette petite expérience. Bah c'est parfait, ça me fait bien plaisir. C'était la dernière de 2020, en espérant qu'il y en aura d'autres en 2021. On ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve. Je vous remercie à toutes les personnes, il y avait une vingtaine de personnes à un moment donné d'être venues nous voir ce soir. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour la suite, et puis même parce que je fais un peu de gaming, carrément, du love à tout le monde. N'hésitez pas à suivre la chaîne, voilà, pour la suite des événements. C'est là, on follow. Alors, il voit pas ton doigt malheureusement, mais Lorenlo, vous avez un nouveau follower. Merci Tanuki. Et je vous souhaite une très bonne nuit à tous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.